Amen, amen. Amen. Bon, nous poursuivons en fait notre programme, notre séminaire sur la famille. La semaine dernière, nous avons parlé de ce qu'est une famille au sens restreint. Nous avons défini en fait la famille sur trois volets. Premier volet, on a défini la famille au sens restreint. Nous avons dit que la famille, sont les personnes apparentées vivant sous le même toit et spécialement un père, la mère et les enfants. Nous l'avons défini au sens étymologique en disant que la famille est un ensemble des personnes vivant sous le même toit. Et le troisième sens, qui est le sens didactique, nous avons défini la famille comme étant un ensemble des personnes unies par le sang ou des alliances composant un groupe. Vous avez pris l'exemple de la famille chrétienne. Nous savons tous que l'histoire de la Bible est l'histoire d'un royaume. Un royaume est géré par une famille. Donc, il y a le roi, il y a la reine, il y a les enfants qui sont de la lignée royale. Cette nuit, en fait, nous allons fusionner les deux sens qu'on a définis en amont. Le sens étymologique et le sens didactique, qui riment un peu ensemble, afin de développer la pensée de Dieu sur ce qui est réellement la famille. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Jean 4. Nous allons lire le verset 20 à 21. 1 Jean 4, verset 20 à 21. Si quelqu'un prétend aimer Dieu, tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. 1 Jean 4, versets de 20 à 21. La Bible dit, si quelqu'un prétend aimer Dieu en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit physiquement, qu'il côtoie pratiquement tous les jours, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Dieu ne peut pas se détester lui-même. En lisant ce passage, il y a un mot qui m'interpelle, qui est frère. C'est qui un frère? Lorsque je définis ce mot-là, frère ne veut dire simplement que celui avec qui on est uni par des liens quasi fraternels ou avec lequel on a quelques liens d'intérêt, de sentiments ou d'opinion. Un frère, c'est celui aussi qui appartient dans un même groupe que soi, que l'on considère comme une famille. Un frère, c'est aussi une personne avec qui on est de même père, de même mère, ou d'un père ou d'une mère. Et la Bible nous dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, j'aime aller à l'église, je sers à l'église, je suis dans ministère X, ministère Y, mais je déteste mon frère, je n'ai pas de regard envers mon frère, la Bible dit que ce dernier est un menteur. Et que nous savons tous, le diable est le père, c'est celui qui est menteur. En lisant ce passage, en fait, ça me ressort ici la notion d'une famille, parce qu'on ne peut pas parler d'un frère sans pourtant dire que non, on appartient à un groupement, ou on appartient à... C'est parce qu'on appartient à une famille, raison pour laquelle il y a ce mot-là, frère. Et ici, Dieu nous dit,
Si tu détestes ce dernier, comment peut-on prétendre m'aimer moi? Ce que j'aimerais nous partager cette nuit, ce ne sont pas des reproches, mais c'est une constatation. Et que nous, la famille que nous composons, cette belle famille de Dieu, est parfois remplie des hypocrites. En commençant par nous-mêmes. Des fois, je me dis, est-ce que je ne fais pas partie de ces personnes? Je passe mon temps à aller prier Dieu qui est notre Père, parce que nous appartenons tous dans la famille chrétienne, dans la famille de Dieu. Parfois, celui ou celle qui est à côté de moi, je ne daigne même le regarder. Mais là, Dieu nous dit, si quelqu'un dit, j'aime, je l'aime, alors que je déteste celui qui est à côté de moi, ce n'est qu'un menteur. Pourquoi le Seigneur nous partage ça cette nuit? La semaine dernière, il nous a parlé de ce qu'est une famille, de la manière dont chacun doit prendre soin de sa famille. Sinon, ce dernier sera considéré comme étant un infidèle, un incroyant. Et nous avons dit que Dieu porte beaucoup d'attention sur ce qui est de la famille, parce que lui-même, il est famille. D'ailleurs, au commencement, lorsqu'il a créé le monde, il n'était pas seul, je l'ai dit. Quand il a créé l'homme et la femme, il n'était pas seul. La Bible déclare que non, Dieu dit, faisons, il dit faisons. Il parlait à la troisième personne. Ça veut dire qu'il n'était pas seul et qu'il donne beaucoup d'importance de ce qu'est la famille. Et lorsque Jésus est arrivé, il a dit, je vous ai montré le chemin du Père. Il nous a montré le Père. Lorsqu'il priait, lorsqu'il parlait dans Jean 17, il dit au Père, je les ai montré qui tu es réellement. Parce que nous appartenons tous dans cette famille. Et quand il partait, il a dit, je repars auprès du Père pour vous préparer une place. Parce que nous faisons partie de cette famille. Cette nuit, Dieu nous interpelle sur ce qui est l'amour envers l'autre. On a juste mentionné certainement ici un frère, mais je pourrais peut-être étendre ça aussi à une sœur. Juste pour dire que nous devons nous manifester de l'amour parce que nous appartenons tous dans une même famille. Et cette nuit, nous allons fusionner, en fait, le sens, comme je l'ai dit, le sens étymologique et le sens didactique, qui, lors de sa définition, dit que la famille est un ensemble de personnes vivant sous un même toit. La famille est un ensemble de personnes unies par le sang ou des alliances composant un groupe. Ce soir, parmi nous tous, nous faisons tous partie de cette famille qui est de l'alliance avec Jésus-Christ. L'alliance étant chrétien qui nous définit tous en fait. Et que si on se déteste entre nous, si on n'apprend pas à manifester réellement de l'amour envers l'autre, la Bible déclare que nous sommes des menteurs. Parce que Dieu, nous, on ne le voit pas. Mais le frère qui est à côté de moi, je le vois. La sœur qui est à côté de moi, je le vois. Comment je peux prétendre dire que j'aime, je l'aime? Par contre, celui ou celle qu'il a placé à mes côtés, je n'accorde pas assez d'intérêt. Mais je me suis dit, mais c'est quoi l'amour en fait? Qu'est-ce que c'est que ça l'amour? Ça peut se définir sous plusieurs façons. Mais j'ai retiré quelques mots en fait, je ne sais pas si ça peut vous parler aussi. En fait, l'amour c'est un intérêt, un goût très vif, manifesté par quelqu'un pour une catégorie de choses, pour telle source de plaisir ou de satisfaction. C'est un intérêt, c'est un goût vif en fait, c'est un goût qui... Je ne peux pas, si je ne vois pas mon amoureux, je ne serai pas à l'aise. C'est de ce même amour-là que Dieu, animé, a envoyé son Fils unique. Comme dit la Bible, Dieu a tant aimé le monde, raison pour laquelle il a envoyé son Fils unique. Pour me sauver moi, pour te sauver toi. Et que si tu détestes ton frère,
Si à la maison, avec, je prends l'exemple de ton mari, l'amour n'est pas au bon fixe. Le matin, on se réveille pour aller à l'église, louer Dieu, dire Dieu, je t'aime, Dieu, on loue Dieu à un niveau où celui qui est à côté, tu ne l'aimes pas. Cette nuit, le Seigneur nous dit, nous faisons tous partie d'une même famille. Nous sommes tous frères et sœurs appartenant réellement à cette famille. Nous sommes unis comment? Nous sommes unis par le lien, par le sang que Jésus-Christ a laissé couler à la montagne. Par la volonté qu'il a manifestée de dire, oui, Père, c'est moi. Envoie-moi sur la terre pour aller racheter les enfants qui sont à l'écart. C'est par cet amour-là que nous sommes unis. Et que Dieu nous interpelle de manifester envers celui qui est physique, celui qui est de la même nature que toi, de l'amour, de l'affection, de la considération, du respect, afin d'éviter l'hypocrisie. Nous pourrions peut-être le constater dans nos différentes assemblées. On peut te tapoter au dos, mon frère, mais c'est encore le même qui, si tu tombes là, c'est le premier qui va aller te critiquer encore envers d'autres frères et d'autres sœurs. En faisant cela, c'est le sens même du mot famille qui est remis en cause. On se pose des questions à savoir, est-ce que nous sommes de la même famille? Si c'était ton frère de même père, même mère, est-ce que tu serais capable de le faire? Est-ce que tu pouvais détester en fait celui qui est sorti du même ventre que toi? Est-ce que tu peux ne pas supporter en fait la présence de moi qui a la même, peut-être je dirais, peut-être pas la même couleur de peau, mais qui respire de la même façon que toi? Qui couvre sa nudité avec les mêmes vêtements que toi? La Bible nous interpelle cette nuit en disant que si on n'arrive pas à manifester l'amour envers ces personnes-là, nous sommes des menteurs. En réalité, nous ne faisons pas partie de cette famille qui est la famille chrétienne. D'où la Bible dit, en effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, je te vois, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment peut-il avoir des pensées en disant que oui, je fais partie de la famille chrétienne, mais j'ai telle sœur que je ne cause pas, j'ai tel frère que je ne parle pas. Ah, lui là, moi je n'aime pas le voir à côté de moi. Ah, lui là, sa vie elle n'est pas bonne. Faire du commérage dans la vie des autres, ça remet en cause en fait la notion de la famille. Dieu a tant aimé le monde, raison pour laquelle il a envoyé son Fils. Il a aimé, il a manifesté de l'amour. Nous avons dit que l'amour c'est un intérêt, c'est un goût en fait, c'est un goût très vif qu'on éprouve à quelqu'un. J'ai tellement envie de partager mon temps avec toi parce que je l'aime tellement. J'aime rester dans sa présence parce qu'avec lui, je me sens tellement bien. Et ça rejoint parfaitement la définition, ou les deux définitions que nous avons déclarées en amont, en disant que la famille est un ensemble des personnes unies par le sang ou des alliances composant un groupe ou des personnes qui habitent dans un même toit. Le Seigneur nous interpelle de pouvoir manifester de l'amour envers ces personnes. Et c'est comme ça que nous serons considérés comme étant enfants de Dieu.
C'est comme ça que nous serons appelés en fait, fils du Très-Haut. Nous allons parler de la famille sous plusieurs formes. Il y aura certainement d'autres orateurs qui passeront à la chair pour donner aussi, je dirais, leur opinion. Oui, je peux dire ça comme ça, entre guillemets, mais réellement, ce que Dieu mettra dans leur cœur sur ce qui est, ce thème qui est hyper méga, je dirais, vaste. On ne peut pas demeurer ensemble, se dire que celui-ci, celle-là est de ma famille, si on ne manifeste pas réellement, si on ne prouve pas réellement des sentiments vrais et sincères envers les autres. D'où la Bible dit, si quelqu'un aime Dieu, si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois obligatoirement aimer ton frère. Quelle qu'elle soit sa situation. Si on ne le fait pas, nous sommes des menteurs. Si on ne le fait pas, on n'appartient pas dans cette famille. L'amour est un sentiment. Est un sentiment. Et Dieu a manifesté cet amour à notre égard. Il pouvait dire à son fils, non, reste, ils vont se démerder entre eux. Il me dit, mais non, je les ai créés à mon image. Comment je peux rejeter mon image? Comment est-ce que je peux rejeter mon image? Par l'amour que j'ai dans mon cœur, il faut bien que quelqu'un aille les sauver. Il faut bien que je m'identifie en fait en eux pour leur communiquer encore cet amour. En leur disant que non, voilà, nous sommes tous de la même nature. Regardez comment est-ce que je suis. Et regardez comment est-ce que vous devez vivre. D'où la semaine dernière, j'ai dit, on va commencer par une famille resserrée, une famille où papa, maman et les enfants, où le père et la mère communiquent en fait des valeurs envers leurs enfants, pour que les enfants là aussi puissent communiquer des valeurs à d'autres enfants et ainsi de suite. Pour que lorsqu'on se rencontrera en fait en communauté, qu'il y ait une fluidité au niveau de parole, qu'il y ait une sincérité en fait envers nous. Si chacun dans son coin ou dans sa petite famille a reçu, c'est vrai qu'on reçoit tous des éducations diverses et variées, mais pour ce qui est de la famille de Dieu, on a une seule et même éducation. On ne pourra pas dire que moi j'éduquerai mes enfants à telle manière, lui là-bas il va éduquer à sa manière et puis après on se rencontre. Ça va créer des problèmes et ça crée des problèmes que nous vivons actuellement. Les formes d'hypocrisie qui sont dans nos maisons, dans nos églises. Quand je dis nos églises, des bâtiments. Mais Dieu dit, celui qui prétend dire qu'il m'aime, alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Nous devons nous aimer entre nous. Parce que nous sommes et nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous allons en prendre encore un autre passage biblique, toujours dans le livre de 1 Jean 3, dans le livre de 1 Jean. Cette fois-ci, on va lire le 1 Jean 3. Je prends le verset 2 à 3. 1 Jean 3, 2 à 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. On ne peut pas t'appeler enfant, on ne peut pas t'appeler frère si tu n'appartiens pas à une famille. Aucune personne au monde ne peut être identifiée comme étant frère ou enfant
si tu n'es pas dans un groupement. Et là encore, cette notion de famille revient. Pour dire que il n'y aura jamais d'électrons libres tant qu'on vit sur cette terre, dans les cieux ou sous la terre. Il n'y aura jamais d'électrons libres. Pour dire que moi, je suis moi, je ferai à ma manière à moi. Pour dire que moi, je suis moi, même si je ne parle pas à mon frère, malgré ça, je peux quand même aller à l'église, Dieu comprendra. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Par contre, ce que nous serons demain, ce n'est pas révélé aujourd'hui. Mais nous devons manifester de l'amour parce que ça, c'est encore caché. Nous devons manifester l'amour entre nous. Pourquoi? Parce qu'on s'identifie à celui qui a manifesté en premier l'amour. On s'identifie à celui qui est sincère dès le commencement. On s'identifie à celui qui nous a rachetés de notre nouvelle manière de vivre. La semaine dernière, on a parlé de la famille. Les semaines d'avant aussi, on a parlé de la famille. Pour quelle hypocrisie? En fait, pour que qu'on ne nous considère pas comme étant frère X, frère Y, comme ça, d'une manière un peu, je dirais, banale. Nous devons savoir ce que c'est l'amour et quelles sont les recommandations de Dieu par rapport à cela. Nous devons considérer que nous faisons partie d'une famille. En amont, j'ai dit que la Bible est une histoire d'un royaume. Lorsqu'on lit la Bible de Genèse à Apocalypse, je ne l'ai pas encore tout lu, mais déjà, rien que même en survolant la Bible, ça te parle d'un royaume. Qui dit royaume parle d'un groupement de personnes où il y a un chef qui est le roi, il y a une reine dans les royaumes que nous voyons dans la vie terrestre. Après, il y a des enfants qui font partie de la lignée royale. Je pars du principe que tout ce que nous voyons sur cette terre-là, c'est une copie de ce qui existe dans les cieux. Dans un royaume, lorsque le roi n'est plus en vie, c'est le prince qui prend sa place. On ne donnera pas ça à un voisin. Non, c'est à un membre de sa famille qu'on va donner. Donc, il faut faire partie de cette famille-là pour bénéficier des droits. Nous sommes des petits rois dans un grand royaume appartenant à un grand roi. Mais pour bénéficier de ce niveau, nous devons manifester l'amour entre nous, envers nous. Je dois aimer mon frère. Je dois aimer ma sœur. Sans hypocrisie. L'honnêteté doit faire partie intégrante de nous, étant enfants de Dieu. Et que nous devons savoir, l'intégrer en nous, que nous sommes réellement une famille. La famille n'est pas seulement issue de papa et de maman, mais ça commence par là en fait. Nous sommes c'est quelqu'un qui nous a mis au monde. Je ne demande pas à ce qu'on puisse négliger ce côté-là, mais raison pour laquelle l'éducation doit commencer à la maison, pour que cela soit, je dirais, une continuité envers l'extérieur. Parce qu'on ne peut que donner que ce qu'on a. Si mes parents ne m'ont pas appris, si mes parents ne m'ont pas montré ce que c'est l'amour, j'aurais du mal à pouvoir aimer les autres. J'aurais du mal à pouvoir m'associer avec les autres. La vie en société risque d'être un problème. Et que nous devons combiner en fait tout ça. Nous avons défini la famille dans un sens restreint, en considérant papa, maman et les enfants. Il faut qu'il y ait une continuité après, en disant que oui, la famille aussi est un ensemble de personnes unies par le sang. Nous sommes ce soir unis par le sang de Jésus. Nous sommes tous unis par le sang de Jésus. Nous sommes unis par cette alliance que Jésus-Christ a eu à voir au niveau de la montagne de Golgotha.
Nous sommes unis. Le jour où une voix retentissait dans les cieux, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et lorsqu'il a dit, oui, me voici moi, tu m'envoies moi, papa, l'union a commencé, la fusion a commencé à partir de là. Et que Dieu dit, si quelqu'un dit qu'il m'aime moi, tu ne me vois pas. Ton frère que tu vois, tu n'arrives pas à l'aimer, du moment où moi, je l'ai aussi créé à mon image. Ça veut tout simplement dire, je déteste mon frère, je déteste Dieu. Je déteste mon frère, je bannis ce que c'est une famille. Je parle de la famille en Christ. Nous qui sommes identifiés dans ce groupement-là, je parle de la famille en Christ. C'est pour ça que je dis souvent, nous devons évangéliser ceux qui ne connaissent pas Dieu à venir dans cette famille-là. Nous devons parler de Dieu à celui qui ne le connaît pas, pour qu'il appartienne dans cette famille. On n'aime pas en fonction des sentiments, parce que lui me comprend, parce que lui ceci. Non. On aime parce qu'on fait partie d'un même groupement. L'autre fois, j'ai dit, la famille est très attaquée. Le diable divise la famille. Le diable divise même nos groupements au niveau des églises. Il le divise comment? Quand je prends l'exemple de la famille chrétienne, par des positions parfois. Pour les gens qui veulent avoir de la place, de la considération, pas envers Dieu, mais envers le pasteur, de fois, ils mettent des pots de bananes au niveau de la vie des autres, des frères, des sœurs. C'est des commérages au niveau de l'église. C'est tout ça qui veut dire celui qui déteste son frère, en fait. Et que chacun de nous doit comprendre que lorsqu'on parle de frère, lorsqu'on parle d'enfant, il y a ce que c'est, il y a ce qui englobe ça, c'est quoi? C'est la famille, c'est la notion de la famille qui est faite appel. Et que je ne peux pas détester une personne à l'image de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu nous a créés à son image. La famille est très importante aux yeux de Dieu. Dieu accorde beaucoup d'importance au niveau de la famille. Nous devons nous identifier en fait. Lorsqu'on définit ce mot, on dit c'est quoi? C'est un ensemble de personnes unies ils sont unis sur quelque chose en fait. Ils sont unis soit par le sang, ou ils ont des alliances, des groupes, ou sont composés des groupes. Dans quelle famille tu t'identifies en fait? Qui est ton frère? Qui est ta sœur? Qui est ton frère? Qui est ta sœur? Dieu nous dit cette nuit en fait de nous aimer entre nous, parce que nous sommes tous de la même famille. Dieu nous dit cette nuit en fait, nous devons manifester de l'amour et de la compassion envers les uns et envers les autres. Jésus a dit en fait à ses parents, à ceux qui étaient assis autour de lui, voici, c'est ça ma famille. C'est ça ma famille, parce que c'est eux que je suis venu racheter pour qu'ils reviennent, qu'ils viennent dans le royaume de mon Père. Je ne sors pas du néant, je sors d'une famille. C'est eux qui sont mes parents. C'est eux qui font partie en fait de cette fratrie-là. Et que s'il y a des luttes entre nous, s'il y a des critiques entre nous, Satel, est-ce que tu appartiens dans la famille de Dieu en critiquant ton frère? Satel, est-ce que tu fais partie de la famille de Dieu quand tu détestes, quand tu fais du commérage au nom de ton frère? Tu appelles un autre frère pour parler d'un autre frère?
Nous devons nous identifier et nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer afin d'aller chercher ceux qui ne connaissent pas Dieu, qu'ils viennent dans cette famille. Mais ça commence par la maison. Ça commence dans la maison. Il y a un dicton qui dit, on ne peut que donner ce qu'on a. Lorsqu'on n'est pas rempli d'amour, on a du mal à donner de l'amour envers les autres. Lorsqu'on est rempli de haine, on ne peut que donner de la haine envers les autres. Mais tout cela, on apprend ça quelque part. Lorsque Dieu il parle de la famille, parce que j'ai déjà été au village, mais je n'ai jamais vécu au village. D'après ce qu'on nous racontait quand on était gamin, que autour de Mbongi, en fait, autour d'un arbre, parfois une famille s'asseyait où le grand-père relatait l'histoire. Pour léguer, en fait, aux générations futures la connaissance du village. Le Seigneur nous demande de nous aimer entre nous. Le Seigneur nous demande, en fait, de considérer celui qui est à côté de toi parce qu'il est fait à ton image. Même quand il fait une faute, il restera à ton frère. Il restera à ton frère. Et que tu dois manifester de l'amour envers lui. Parce que plus loin, il nous dit, nous sommes maintenant, il dit bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Qui a déjà vu un enfant qui n'appartient à aucune famille? Malgré les lois que les institutions sont en train de mettre en place pour le mariage pour tous. Les avantages qu'on leur donne même d'adopter les enfants. La semaine dernière, j'ai dit, comment est-il possible un enfant se réveille le matin, il voit deux hommes dans une même maison, on lui dit ça c'est papa et ça c'est maman. Si ce n'est pas un robot, si ce n'est pas un monstre qu'on va former demain, cet enfant grandira. Qu'est-ce qui sera dans sa tête? Dieu accorde beaucoup d'importance sur ce qui est de la famille. Parce que nous faisons partie, en fait, de sa fratrie. Nous sommes des rois. Il y a des reines parmi nous, pour nos sœurs. Mais on ne peut pas être électron libre. Cette nuit, nous sommes réunis autour de la table du Seigneur. Parce que nous faisons partie de la même famille. Parce que je suis votre frère. Parce que vous êtes mes frères. Parce que vous êtes mes sœurs. Parce qu'on a un père commun. Et il nous enseigne cette nuit à nous aimer entre nous. Il nous demande en fait de ne point être hypocrite. Il nous demande de ne point avoir des regards un peu hautains envers l'autre. Pourquoi il nous parle? C'est pour nous rendre forts. Un royaume qui est divisé ne peut pas tenir face à une guerre. Parce qu'il sait que non, quand on est fort quand on est plusieurs. Comme la Bible dit, un chasse 1000. Et ce qui est paradoxal, en lisant, il dit 2 chasses 10 000. Pourquoi 2 ne chasseraient pas 2000? Mais il dit 2 chasses 10 000. On ne peut pas chasser 10 000 si on ne fait pas partie d'une même famille. Si on n'a pas la même pensée, si on n'a pas la même façon de voir les choses, si on ne court pas les mêmes intérêts. La raison pour laquelle on demande des choses, on n'obtient pas parce que nous sommes bourrés de mensonges. Nous sommes bourrés de mensonges. Nous sommes bourrés d'hypocrisie. On a 2 faces. À la maison, je suis le frère Satel qui prend la parole, qui parle. Mais dehors, je suis, je ne sais pas, un caméléon qui passe le temps à parler du mal de frère Jacques, qui critique le frère Jacques parce qu'il est tombé quelque part.
En faisant cela, je n'appartiens pas dans cette famille céleste. Tu n'appartiens pas dans cette famille céleste. Raison pour laquelle la Bible nous rappelle cette nuit que si tu prétends dire, si tu prétends croire que non, j'aime Dieu, moi je sers à la Philadelphie, moi je sers dans je ne sais pas dans quelle église, je ne sais pas, j'occupe tel poste au niveau de l'église. Tu dis que tu aimes Dieu, alors ton frère que tu arrives à le détester, tu n'es qu'un menteur. Tu n'es qu'un menteur. En fait, l'objectif c'est quoi? C'est pas de nous, je veux dire, c'est pas de nous prêcher que de prêcher, que de nous exhorter que d'exhorter. Mais en fait, c'est pour susciter en fait une conscience, une prise de conscience. Lorsqu'on sait que ici c'est un trou, on ne met pas le pied. On ne met pas le pied parce qu'on sait que si on met le pied, on va tomber. On peut trébucher, se faire très mal. C'est pour éveiller ma propre conscience, moi qui parle aujourd'hui. Afin de ne pas tomber dans ce piège. Prétendre aimer Dieu, mais haïr parfois mes frères. Prétendre aimer Dieu, ne pas considérer en fait celui qui est en face de moi. Prétendre aimer Dieu. Mon frère me fait du mal, je ne le cause pas pendant une semaine. Mon mari me fait du mal, je ne le parle plus pendant un mois. 2 semaines, je peux rester dans mon coin, je reste dans mon petit coin. Mais le matin, je vais à l'église. La Bible nous dit, nous qui manifestons ce genre de comportement, nous sommes des menteurs. Nous sommes des menteurs. Si on est menteur, plus loin, dans le livre de 1 Jean, le passage le plus loin, de 1 Jean 3, de 2 à 3, on ne pourra pas être identifié comme étant un enfant de Dieu. On ne pourra pas me dire, moi, je fais partie, nous sommes maintenant enfants de ce Dieu. On ne pourra même pas prétendre que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. Mais Christ n'est pas menteur. Et il ne faut même pas prétendre le voir un jour. Parce que la Bible dit, toute personne qui possède cette expérience en lui se purifie comme lui-même est pur. Quelque chose de pur n'a pas de tache, n'a pas de défaut. Nous faisons partie d'une famille, d'une belle famille, d'une magnifique famille, qui est la famille de Dieu. Si quelqu'un dit que j'aime Dieu, alors que mon frère je le déteste, n'est qu'un menteur. Si quelqu'un, je me chamaille avec ma femme, je ne parle pas à ma femme pendant 1 jour, 2, 3, 4, 5, 6 jours, je ne suis qu'un menteur. Le matin, le soir, je vais à l'église, je fais mon service, mais sachant que moi et le frère Jacques, on ne se parle pas, parce qu'on s'est pris la tête. Sachant que moi et ma femme, on ne se parle pas, parce qu'on s'est pris la tête, mais nous sommes des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu, pardon. Nous sommes que des menteurs. Je m'interpelle, personnellement, en fait, cette parole m'interpelle, mais je nous interpelle aussi par rapport à cela. Que nous devons savoir, nous faisons partie d'une famille. Il n'y a pas d'électrons libres. Il n'y a pas à dire que, ouais, même si on ne se parle pas, c'est pas grave, moi je veux prier Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait. Non, Dieu me demande de t'aimer en fait. Parce que lui-même, il est amour. Par son amour, il a créé le monde. Par son amour, il a envoyé son Fils pour nous sauver. Par son amour, il m'a créé à son image. Détester ma femme, c'est me détester. Détester mon frère, c'est me détester. Détester mon fils, ma fille, c'est me détester. Je vais seulement aimer les enfants que moi j'ai mis au monde.
Ah, ceux là-bas, moi, j'aime pas. Mais ces enfants-là aussi sont nés à l'image de Dieu. Je vais considérer que mes enfants, les enfants des autres là-bas, moi, j'aime pas. Mais ces enfants-là aussi sont nés à l'image de Dieu. Le matin, je prends mes enfants, je vais à l'église. Ah, bien au là. Mais ces enfants-là aussi sont les enfants de Dieu. Sont créés à l'image de Dieu. La parole de Dieu dit, nous sommes que des menteurs. Faisons comme le mur de Jéricho. Ils avaient prié, ils ont prié, ils ont prié. Et à un moment donné, ils se sont dit, non, on ne prie plus, on va marcher. Le mur est tombé quand ils se sont mis à marcher. Pour moi, ça veut dire quoi? Nous devons prendre une décision. Chacun de nous doit prendre une décision afin de manifester l'amour de Dieu. Nous avons tous l'amour de Dieu en nous. Nous avons tous l'amour de Dieu en nous. Nous savons ce qui est bon et ce qui est mauvais. La semaine dernière, j'ai dit, la fin d'une histoire, mieux vaut que son commencement. J'ai mal commencé. Par la grâce de Dieu, je vais bien finir. Par la grâce de Dieu, le Seigneur fait un travail magnifique en disant, prends conscience de ce que tu es en train de lire. La puissance du Saint-Esprit se manifeste par ce que tu lis. C'est la mise en pratique de ce que tu lis. C'est ça, le Saint-Esprit sera plus grand, il sera plus fort. À partir de maintenant, prenons tous cette décision de ne point détester son frère, de ne point détester sa sœur, de ne point garder des rancunes inutiles en fait, qui nous divisent, qui divisent nos âmes, qui nous font déchirer en fait. Mais une famille ne se déchire pas. On a tous été rebelles à un moment donné envers Dieu. Par son amour, il nous ramène vers lui. Nous sommes tous créés à son image. Pour qu'on puisse le rencontrer, ce jour-là, pour qu'on puisse se purifier, comme lui il est pur, que le mot détester là ne soit pas vu ni lu dans notre cœur. Ça peut paraître subtil, hein, dire que je déteste pas mon frère, mais j'aime pas le parler. Ça peut être subtil en fait, mais ce n'est pas loin en fait. Pourquoi tu ne parlerais pas? Ah, parce qu'il m'énerve. Il t'énerve pourquoi? Ah, parce qu'il m'a dit ça. Donc ce n'est que pour ça. Tu sais pas que celui à qui tu dis là, celle à qui tu dis là, c'est à Dieu que tu dis ça. Parce que il est créé à l'image de Dieu. En lisant tout ça, le mot famille se ressort. Le mot famille est là. Nous sommes tous en fait liés à quelque chose. Pour notre part, pour cette nuit, nous sommes liés à l'Esprit de Dieu. Nous sommes liés à Christ. C'est que Dieu dit, moi qui suis votre Créateur, si vous voulez démontrer votre amour à mon égard, aimez-vous les uns et les autres. Que chacun prenne la décision à partir de ce soir. De ne pas considérer la famille que des personnes que toi tu aimes, mais d'identifier, est-ce que ces personnes-là font partie de mon groupe, déjà familial, au niveau de la maison? Après, est-ce que ces personnes sont dans le même groupe que moi? Est-ce qu'on partage la même pensée? Est-ce qu'on a les mêmes intérêts? Est-ce qu'on court tous derrière l'évangile? Ou c'est la famille parce que je partage le temps d'échanger un peu des vêtements qui sortent, je partage le temps de savoir que non, avec lui là quand je parle souvent, on se met en éclat de rire. Que chacun doit identifier de quelle famille es-tu? Tu appartiens dans quelle famille? En tout cas, pour ma part, je dis, et pour nous, je crois que nous sommes tous rassemblés cette nuit. Nous sommes de la race, de la famille, du Très-Haut. Et il nous demande ce soir de nous aimer les uns les autres. Parce que nous sommes frères.
Parce que nous sommes sœurs. D'où le petit bémol là, qui est petit mais il est grand. Il dit, en effet, si quelqu'un n'aime pas son frère, qu'il voit. Moi je te vois, toi tu me vois, tu m'aimes pas. Bon, Dieu qui on ne voit pas là. Dieu qu'on n'a même pas encore touché, qui n'est pas palpable. Comment est-ce que tu peux prétendre que tu l'aimes? Mais si on repart à la Genèse, la Bible dit quoi? Dieu a créé l'homme à son image. D'où l'importance de ce passage. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Parce que nous appartenons à une famille. Sachons-le aujourd'hui, nous sommes une famille. Je suis de ta famille, tu es de ma famille. Ta femme est de ta famille, tu es de la famille de ta femme. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ce monde verra que Dieu est grand. Car la Bible dit, ce monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On ne peut pas parler à ce niveau de fils si on ne fait pas allusion à une famille. Que Dieu nous bénisse cette nuit. Que Dieu vous bénisse. Et je crois pour ma part que nous allons encore aller en profondeur avec ce thème de la famille en fait. Je crois pour ma part qu'il y a encore des choses à dire et que d'autres orateurs qui viendront partager ce que Dieu a mis dans leur cœur, ça va se diversifier et on sera richement béni. Nous allons élever la voix pour rendre grâce à Dieu pour cette parole. Nous allons élever la voix pour dire à ce Dieu merci. Parce que la force est en nous, la capacité est en nous. Il nous a mis ça dans notre cœur. Il a mis ça en nous. Nous allons dire merci. Parce que le fait de lire la parole, il nous révèle certaines choses. C'est cette parole qui nous motive en fait à prendre des décisions. Je ne pense pas que Seigneur, je lise ta parole de la même façon que je lisais hier. Car je sais que tu mets des choses en nous. Tous les jours, tu mets des graines dans nos cœurs. Ta parole est une semence. Et je prie que cette semence puisse apporter du fruit dans nos cœurs, tendre Père. Merci. Des fruits dignes de cela, Esprit de Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen.